Alors imaginez qu'est-ce que ça a dû être en 94 que Joël Lautier batte le champion du monde dans une partie classique et une partie officielle. Ça, c'est quelque chose. Bonjour à vous tous of City Chess. Aujourd'hui, je vous montre une partie qui, pour certains d'entre vous, va vous rendre un peu nostalgique, mélancolique, mais pas alcoolique, j'espère. Euh, c'est une partie de Joël Lautier. Cette partie ici a été jouée entre Kasparov, le fameux Kasparov, champion du monde, en 1994, contre Joël Lautier. Et Joël Lautier, euh, il est né au Canada. Il est né au Canada, mais il a passé sa vie, il a passé après, il a habité la France, c'est un Français. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il avait seulement 20 ans lors de cette partie-là. Alors, c'est extraordinaire parce qu'il n'y a jamais un joueur français, hors bien sûr d'Alexander Alekhine ou de Boris Spassky, qui sont devenus français, naturalisés français, disons, là, mais qui étaient d'origine russe, qui avaient réussi à battre un champion du monde en titre lors d'une partie officielle, et ce, depuis l'époque de Philidor au 18e siècle. Alors imaginez qu'est-ce que ça a dû être en 94 que Joël Lautier batte le champion du monde dans une partie classique et une partie officielle. Ça, c'est quelque chose. OK, maintenant on a MVL qui vous avez pardon, c'est le vôtre. Moi je suis canadien. MVL, Maxime Vachier-Lagrave, qui a bien sûr réussi, mais dans ce temps-là, c'était pas commun. Donc, on va regarder cette partie historique-là de 1994. Alors, en 1994, moi, si je me souviens bien, je commençais l'université. Voyons voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie-ci. Joël Lautier a les noirs. Alors, c'est une partie intéressante parce que Joël a joué E5 contre E4 et je dois dire que je ne montre pas beaucoup de parties où est-ce que les noirs répondent E5 à E4. Bien sûr, comme la majorité, je ne sais pas si je peux dire la majorité, mais comme beaucoup d'entre nous, j'ai commencé à jouer aux échecs en utilisant E5 contre E4. Je me suis fatigué, je pense, assez rapidement. Puis j'ai joué d'autres choses après. Mais E5 est une réponse très, très puissante quand tu connais. Mais je trouve que tu as beaucoup à connaître quand tu joues E5. Là, il joue cavalier F3, attaque le pion, cavalier C6. OK? Parce que là, même juste ici, les blancs pourraient jouer D4, l'écossaise, ils pourraient jouer fou C4, fou B5, cavalier C3, ils pourraient même jouer C3, ils pourraient jouer plusieurs coups, puis il faut que tu connaisses, assez bien ce que tu as à connaître. Okay. Mais c'est ça que c'est les ouvertures aux échecs. Si tu décides que E5 c'est ton ouverture, c'est ce que tu veux faire, ben il faut que tu apprennes ce que tu as à apprendre. C'est là. Puis finalement aussi, il faut se l'avouer, moi, c'est pas l'ouverture, c'est pas si souvent que ça l'ouverture qu'on perd.
Fou C4. Alors, Kasparov ici a décidé de jouer l'italienne et c'était un peu... en 94 aussi, une chose, E5 pour Lautier, c'était une surprise parce que ses deux défenses favorites étaient la sicilienne et la française. Donc ça, c'était surprenant. Puis, il semblerait, je pense pas que Kasparov avait peur, mais à la place de jouer fou B5, que Kasparov fait habituellement, l'espagnol, donc à la place de jouer fou B5 puis mettre la pression au centre indirectement en mettant de la pression sur le cavalier, Kasparov a décidé de jouer fou C4, qui est un excellent coup. C'est une ouverture, l'italienne, c'est un grand classique. Donc, il met le fou sur cette belle diagonale-ci et met toujours un petit peu de pression sur F7. Okay. Poursuivons. Fou C5. Okay. Ici, si jamais vous êtes intéressé, c'est dépendamment de votre niveau. Il y a cavalier F6 souvent qui est joué. Puis, regardez, si jamais vous avez le temps, regardez à ceci, cavalier G5. Okay. Allez voir ça. On pourra en parler dans un autre épisode. Oups. Donc, fou C5. Que je suggère à mes élèves aussi, C3. Alors, quelqu'un peut se demander pourquoi C3? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas juste Roquet? Roquet aurait été bon aussi, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas joué cavalier? Pourquoi est-ce qu'il ne sort pas une pièce? Pourquoi est-ce qu'il joue C3? La raison pourquoi est-ce qu'il joue C3, c'est parce que avec le pion, C à C3, il peut peut-être à un moment donné se servir du pion C pour faire comme un genre de tremplin pour le pion D. Alors, peut-être un jour rendre le pion à D4, ou peut-être même B4, mais c'est souvent une poussée centrale. Ouais. Ici, ça va être différent, par exemple. Alors, cavalier F6 attaque le pion E. Et ici, les Blancs ont choisi une variante que, dans le temps, était une variante moderne, disons, dans le sens qu'il a joué D3 à la place de l'habituel D4. Puis quand il joue D4, ben là, ça devient assez compliqué. Capture. Ça fait que ça se poursuit dans cette ligne-là. C'est une grande étude en soi de poursuivre avec ce coup-là. Donc, il joue D3 pour simplement, disons, protéger le pion. Aussi, bien sûr, on peut remarquer que le fou a cette case-là peut-être à sortir. Donc, c'est un bon coup, bien sûr. D6 ici. Et D6, sur D6, Kasparov a tout de suite joué fou B3. Puis, il y a comme... il anticipe un peu l'idée de A6, oups, que je fais là, A6, puis cavalier A5, puis cavalier capturerait le fou, ferait des pions doublés, donc il s'échangerait contre le fou aussi pour avoir la paire de fous. Alors, Kasparov a tout de suite joué... A tout de suite joué fou B3. Alors, contre cavalier A5, le fou pourrait aller à C2. Et ça ressemble quand même à des idées, beaucoup à des idées de l'espagnol. Il y a quand même un lien entre l'italienne et l'espagnol. Il y a quelque chose, tu sais, surtout dans cette position-ci. H6. Donc, H6, c'est pour probablement éviter le clouage du cavalier à G5, qui peut être extrêmement fatigant. Surtout quand on plie un D6 puis le fou est sorti. H3.
H3 empêche le cavalier d'aller F6. Il empêche la case G4. Il empêche le cavalier d'aller à G4, puis peut-être un jour faire F5. Mais en même temps, il offre au blanc la possibilité de construire une attaque à l'est, donc ce bord-ci, et on ne sait jamais, peut-être que les blancs pourraient faire un G4 à un moment donné, puis attaquer le roc adverse. A6. Alors, l'idée principale, c'est de mettre le fou en A7 si jamais il y en a besoin. Cavalier B, D2. Fou E6, fou C2. Alors, comme je disais, si vous connaissez un peu l'espagnol, ça ressemble beaucoup. Fou A7. OK. Ça, je me demande comment, OK, fou A7. Ça, c'est un coup qui est un peu plus... OK, je disais tout à l'heure, c'est ça qui était l'idée, mais je ne pensais pas qu'il allait jouer comme immédiatement sans qu'il y ait de menace ou quelque chose. OK. Je me demande... La case D4 doit avoir un lien avec ça. OK, fou A7. C'est des bons joueurs. Donc, ici, Dame E2. Et ici, il semblerait que c'est le début d'un mauvais plan. Bien sûr, ceux qui reconnaissent ici semblant d'espagnol peuvent voir qu'habituellement, un plan, c'est de faire le grand roc, d'apporter la tour à E1 après, puis le cavalier à F1, puis à G3 ou E3, que j'ai joué dans le temps que je jouais E4, que j'ai joué surtout dans les années 90. C'est un plan qui est vraiment commun, que j'avais vu aussi dans les parties de Kasparov-Karpov, dans le match qu'il avait joué dans les années 90. Dame E2, donc. Il dit c'est le début d'un mauvais plan. Dame E7. Okay. Alors ici, Dame E7, c'est bien parce que Joël Lautier ne rock pas trop tôt. Alors, ouais, peut-être qu'il y aurait eu que Kasparov aurait eu des envies un peu sanglantes s'il avait rocké rapidement, mais il a attendu un peu. Alors, B4. OK. Et B4 ici, il semble que ça c'est un coup affaiblissant qui continue sur la même idée du mauvais plan qu'ils disent. Alors ici, Joël Lautier décide de prendre l'action directement au centre, alors en jouant D5. Et Kasparov poursuit avec A4. Et ici, Joël va jouer B5. Ici, B5, c'est un bon coup, ils disent, mais le petit roc aurait été probablement plus fort. Les blancs ne menacent pas, on dirait que ça ressemble à ça, mais ils ne menacent pas B5, parce qu'il y a B5 tout de suite, A capture B, A capture B, et le fameux fou ici vient s'amuser à F2, et la tour est capturée. Le cavalier se fait prendre, mais il y a un échec ici, roi G3, et la dame prend à C3. Donc, et la position des Blancs est vraiment en ruine ici pour plusieurs raisons, dont le manque de coordination des pièces.
OK. Voyons voir ici. C'est intéressant, par exemple. Donc, il aurait pu faire le petit roc, mais il pensait que probablement que B5 était une menace. Donc, il a joué B5 tout de suite. Petit roc, petit roc. Alors ici, bon, alors si on arrête ici puis on regarde un peu. OK. Ici, les noirs ont un avantage de développement. OK? Premièrement, les pièces sont mieux placées. Ils ont un centre assez dynamique. Le fou, cette diagonale-là, les tours se connectent déjà. Donc, il y a un bon contrôle du centre. Fait que là, Kasparov est obligé d'essayer quelque chose ici. Et il décide de chercher, de compliquer le jeu en faisant A capture B5. A capture B5. Et jouer D4 ici. Alors oui, là, ça complique le jeu. Fouf. Comme là, on pourrait chercher longtemps qu'est-ce qui se passe ici. Donc, D4, wow. Regardez toute la tension qui est retenue au centre. Fouf. Ici, les blancs jouent, les noirs jouent E capture D4. Et pour vous montrer comment compliqué que ça aurait pu être, supposons cavalier capture E4, cavalier capture E4, là, menace l'échec et mat, et attaque le cavalier. Ouh, le Kasparov. Ouh, regardons ça de nouveau. Alors, si les noirs auraient pris là, c'est ce qui aurait pu se passer. D capture E4. Alors, D capture E4. Cavalier capture E4. E capture D4. Cavalier capture F6. Dame capture F6. Et ici aussi. Donc, il y avait derrière ce coup-là central, il y avait des belles possibilités pour Kasparov. Donc, Joël Lautier, en grand maître qu'il est, a pris, lui, E capture D4. Et Kasparov, qui cherchait bien sûr des complications, a décidé de pousser E5. Alors là, ici, ça commence à être de plus en plus complexe. Joël a pris là. Okay. Et ici, il va gagner 4 pions pour la pièce. Donc, capture. Oui. Le cavalier s'enlève, mais le cavalier prend ici à B4 et le fou ici. Bon, il semble que ce coup ici, fou B1, est une grave erreur. Une grave erreur. Kasparov voulait probablement garder sa paire de fous, mais il fallait jouer fou E3. Fou E3, capture, puis le fou F5. Les noirs auraient un avantage ici quand même, mais pas autant que ce qui s'est passé dans la partie. Donc, fou B1. Et regardez bien le coup ici, D4. Pousse le pion passé. Alors, ces pions-là sont faux, là. Ces pions-là sont très puissants, avec en plus les fous qui sont derrière, le cavalier bien placé.
ça va mal. Donc, en plus, en jouant D4, il attaque le cavalier qui n'est pas protégé à B3. Donc, ici, les Blancs sont dans une situation vraiment impossible. Par exemple, cavalier B capture D4. Fou capture D4. Et là, dame E4 pour essayer de faire échec et mat. Il attaque 2 fois la tour. Attention ici, fou F5. Et là, dame prendrait la tour, mais là, t'as C2. OK. OK. Là, c'est du complexe, ça. Là. La paire de fous est extrêmement forte ici comparée à l'autre, mais comme, wow! OK, là, la dame est encore attaquée, la tour est attaquée, donc, et le pion veut se rendre à dame. Donc, il y en a trop sur son assiette ici. Reculons un peu. Donc, ici, Kasparov joue tour capture à 7. Regardez celle-ci. C2. Ça, c'est tout un coup. C'est un coup qui, on dirait, splendide, oui, fabuleux. Alors ici, rendu ici, Kasparov préfère pratiquement se faire harakiri. Il prend la tour. C'est affreux, mais vraiment, c'est affreux parce que Joël Lautier fait une dame ici, là. Mais c'est affreux aussi. Mais supposons qu'il prendrait le pion comme ça. Tour prend 7. Cavalier B capture D4, fou C4. Dame E4, cavalier capture C2, dame capture C2, fou capture F1, tour capture, roi capture F1, B4, puis la finale. Il n'y a pas d'espoir pour les blancs en finale. OK, c'est ça. Matériel aussi. Donc, comme je disais, il s'est fait harakiri, il a juste pris la tour. Et là, il a fait une dame. OK, échec. Là, il va faire quelques échecs maintenant. Mais finalement, avec vraiment une dame pour une tour au complet, Kasparov ici a abandonné. Wow! Et ça a dû être toute une fête pour les Français. Quand même, là, c'est quelque chose. Battre Kasparov. Et c'était une très belle partie aussi. C'est sûr que Kasparov ici s'est étiré un peu avec le plan qu'il avait avec la dame E2, B4, etc. Mais encore fallait-il voir ce que Joël Lautier a fait, là, surtout avec son idée de D5. Tu sais, là, quand il a joué D5, ici, D5. Bonne partie, belle victoire. Alors, c'est ce que c'était pour aujourd'hui. Merci à tous. Longue vie et bonne partie. À la prochaine. Hop City Chess.